Salut les amis, salut la commu. Petit vlog pour vous présenter notre projet d'expatriation. Nous avons prévu de partir au Monténégro dans un peu plus d'un mois, début août exactement. Donc moi, ma femme et ma fille de 8 mois. Gros voyage en préparation. On a déjà fait pas mal de choses. Actuellement en fait on vit en Bretagne. On a une maison en Bretagne. Cette maison qu'on a achetée, je l'ai mise en location. On l'a mise en location et en gros dès août on a des locataires, donc faut plus qu'on soit présent. Donc on est obligé de partir de toute manière. Niveau travail, alors moi je suis développeur et c'est un métier qui est assez pratique parce que je peux faire du télétravail toute la semaine sans aucun problème. Et aujourd'hui aujourd'hui, la semaine dernière j'ai démissionné. Donc j'ai commencé à créer ma boîte. Les démarches ont été faites auprès de l'URSSAF. Donc, je devrais, je pense, début de semaine prochaine, avoir tout ce qu'il faut au niveau papier. Et je vais pouvoir commencer mon activité de freelance. Et bah, c'est bien pratique parce que je peux le faire de n'importe où. Donc voilà. Euh, au niveau des papiers, sinon, j'avais pas de passeport, donc j'en ai fait un. J'en ai fait un aussi pour ma fille. Plus sa carte d'identité aussi. C'est assez fun de faire une carte d'identité pour un bébé. Essayez de prendre des photos, vous allez voir, vous allez vous marrer. Euh, Sinon, on s'est tous fait une carte européenne pour, pour la sécurité sociale. Donc normalement, pendant un an, on est, on est couvert, mais je crois que c'est valable que au niveau de l'euro. Et comme le Monténégro, bah, c'est pas dans l'Union européenne, et ben, on se débrouillera sur place. Hein. On essaiera de pas tomber malade de toute manière. Sinon, je suis un gros passionné d'armes à feu et au départ je voulais partir justement m'expatrier avec mes armes à feu. Sauf que c'est un peu compliqué. J'ai fait même une demande de carte européenne d'armes à feu. J'ai fait cette demande en début d'année, en février j'ai fait la demande au niveau de la préfecture. On est fin juin, j'attends toujours. Donc au final j'ai abandonné l'idée. Surtout que, comme je disais tout à l'heure, le Monténégro n'étant pas dans l'Union Européenne, cette carte ne serait pas vraiment valable. Donc bon, pour l'instant, je laisse ça en stand-by. Je vais mettre cette passion-là en pause. Mais je vais vous faire une autre vidéo pour vous présenter certaines de mes armes à feu que je propose à la vente. Donc s'il y en a qui sont intéressés et qui sont en France, et ben voilà, ça pourrait peut-être leur plaire. Ensuite, au niveau du trajet, étant donné qu'on est avec un bébé, c'est un peu plus compliqué. Je peux pas faire comme beaucoup d'entre vous, directement enchaîner 20 ou 24 heures de route jusqu'au Monténégro comme ça, c'est impossible. Donc on va faire des sauts de puce de pays en pays. Donc on va partir de la Normandie, on va faire le nord de la France. On va traverser jusqu'à Strasbourg. Là-bas on fera un test PCR pour être tranquille pour passer les frontières. Parce que donc on va passer par l'Allemagne, ensuite l'Autriche. On va faire une pause en Slovénie histoire de passer 1 ou 2 jours se reposer et profiter aussi du paysage sympa qu'il y a là-bas. On refera un test PCR en Slovénie parce que c'est les pays d'après, enfin les frontières d'après qui vont être un peu plus compliquées, je pense. Parce que les frontières allemandes et autrichiennes, il n'y en a pas vraiment de toute manière. Mais pour les pays suivants, qui sont la Croatie, une partie de la Bosnie-Herzégovine ou la Serbie, je sais plus trop, qu'on doit passer à un moment donné, et le Monténégro, là ils checkent un peu plus. Il faut avoir un test PCR valide, sinon je pense pas qu'on puisse passer. Donc ouais, on en fera en Slovénie.
Et donc là, en gros, c'est préparatifs de location. J'ai déjà pas mal de réservations qui sont bookées. J'en ai aussi. On a notre première semaine au Monténégro. Merci Maxime qui se reconnaîtra d'ailleurs. C'est grâce à lui qu'on a trouvé un logement là-bas. Donc au moins on sait qu'au Monténégro on est peinard. On a un endroit de chute entre guillemets. Sinon, au niveau de la voiture, on charge tout, on charge tout dans le coffre et puis sur le coffre de toit. Merci Alexis de m'avoir aidé pour monter les barres du coffre de toit qui n'étaient pas adaptées à la voiture. J'essaierai de continuer de faire quelques vlogs. Je pense que le prochain je le ferai en Slovénie pour vous tenir au courant de notre avancée dans le voyage et puis certainement d'autres aussi en Monténégro. Allez, ciao ciao les gars.